Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours sur mon petit rooftop. Aujourd'hui il fait pas très beau à Lyon, température correcte de saison on va dire, 17-18 degrés, un petit vent. Donc désolé s'il y a des bruits de vent et même des bruits de chaises comme vous l'entendez parce que les gens viennent manger sur ce rooftop qui se situe vers les Halles Paul Bocuse pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas la vue. Voilà, c'est pas New York, mais là vous avez le crayon. Voilà, c'est une petite vue sympathique, ça change un petit peu. Moi qui travaille un petit peu dans le quartier, les amis. J'espère que vous allez bien. Surtout après ce match d'anthologie, mais franchement, je dirais que la saison de Ligue des Champions a été magnifique. On s'est régalé, surtout à partir des quarts de finale. Et puis cette équipe monstrueuse du Real Madrid et de Karim Benzema. Je pense qu'on n'a pas de mots pour décrire ce qu'on a ressenti hier, ce scénario de match qui frôlait l'irréel. Ces deux buts marqués en l'espace de 2 minutes par Rodrigo. Le penalty de Benzema, City qui est complètement coulé, mais vraiment ce scénario incroyable. Il n'y a que la Ligue des Champions qui peut nous procurer de telles émotions, il n'y a que le football de toute façon qui peut nous créer de telles émotions. Puis j'avais cette réflexion un petit peu avec un collègue, je me suis dit, imagine qu'à la place de City, c'était l'Olympique Lyonnais, on menait comme ça sur le terrain du Real Madrid et qu'on prenait des buts comme ça. Mais quelle aurait été la réaction des supporters lyonnais, de ma réaction? On aurait dit, mais quelle équipe de peintres, regardez comment ils défendent, etc. Donc vous voyez, de temps en temps, alors bien sûr je compare pas l'OL à City, quoique on les a quand même sabrés les amis, rappelez-vous quand même, ça reste je dirais un très bon souvenir pour nous. On les a sabrés quand même. Les City, on les a pas sabrés qu'une fois. C'est ça qui est plutôt ouf. Donc vous voyez, il y a ce côté un petit peu faiblard mentalement de cette équipe de Manchester City. Mais voilà, on l'aurait dit. Bah regardez cette équipe de peintres, on ne sait pas défendre, on se déconcentre. Et ben oui. Même les grandes équipes entraînées par les grands entraîneurs comme Pep Guardiola, eh bien, ont des moments de faiblesse. Ont des grands moments de faiblesse. Et j'étais complètement d'accord avec ce qu'a dit Clarence Seedorf. Il a dit, qui est d'ailleurs, je crois, il commande pour une chaîne anglaise, il me semble. Il a dit, c'est un petit peu le problème de Manchester City, c'est le même problème que le PSG ou d'autres équipes, c'est qu'ils ont un problème de mentalité. Il n'y a pas la mentalité de la gagne. Il n'y a pas la culture de la gagne. Et il dit, par exemple, au Real Madrid, eux, pour le coup, ils ont la culture de la gagne, ils ont gagné 13 Ligues des Champions. Quand vous arrivez au Real Madrid, vous savez que vous n'êtes rien du tout et en tout cas vous êtes en dessous de ce qu'est le Real Madrid, de l'institution Real Madrid. Et c'est quelque chose qu'on peut très bien aujourd'hui dire pour l'Olympique Lyonnais. Bien sûr à une échelle un petit peu moindre, c'est vrai. Mais voilà, chez nous, je le redirai jamais assez, il n'y a pas la culture de la gagne, il n'y a pas la mentalité de la gagne. Et c'est ça qui nous fait défaut depuis des années. Voilà. Le joueur se sent plus haut que l'institution. Tant que ce sera le cas, on ne pourra rien faire, les amis. Bref, vous me direz un petit peu en commentaire si vous avez regardé cette magnifique demi-finale de Champions League. Vous pourrez me dire un petit mot. Alors cette vidéo, c'est pas un débrief de Real Madrid, Manchester City, c'est un OL Daily Mercato, puisqu'il y a quelques petites infos et je tenais à vous en parler un petit peu, notamment Tino Kadewere qui est sur le départ, les amis. Et oui, il est sur le départ parce que ça ne vous a pas échappé, il n'a pas beaucoup joué cette saison, 708 minutes de jeu, c'est rien du tout. 15 matchs en Ligue 1, seulement 3 titularisations, 2 titularisations seulement depuis le début d'année 2022, une contre Lens, une contre Reims, un but marqué, c'était contre Lens, 0 passe décisive. J'avais dit à l'époque, c'est vrai, il avait fait un bon match contre Lens. Il avait marqué un beau but et puis à la suite de ça, je sais pas pourquoi, Peter Bosz l'avait remplacé. On n'avait pas trop compris pourquoi. Pourtant, ça avait été un de nos meilleurs joueurs sur le terrain. Il avait marqué un beau but et ça lui a complètement coupé l'herbe sous le pied. Alors Tino Kadewere, depuis, c'est aux abonnés absents. Il est même passé, je dirais, derrière Barcola. Parce que Barcola était titulaire contre Marseille.
Donc il y a une espèce de, je dirais, une sorte de, entre guillemets, de dépression pour Tino Kadewere qui est à côté de ses pompes. Et je pense que Peter Bosz l'a vu. Ça va pas. Il avait pourtant, sous Rudy Garcia, fait quelques bons matchs. Il avait été pas mal titularisé. Il avait été notamment le héros du derby. Et puis voilà, patatras, Tino Kadewere incapable de mettre un pied devant l'autre. Moi, je pense que ce match contre Lens, là où peut-être qu'il avait retrouvé un petit peu de mental et qu'il se fait couper l'arbre sous le pied, je pense que ça l'a enfoncé plus qu'autre chose. Ça l'a vraiment enfoncé. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il a lâché un petit peu l'affaire. Tino Kadewere, les peu de rentrées qu'il a faites n'ont pas été convaincantes. Donc voilà, déjà cet hiver, on avait émis l'hypothèse de le prêter. Alors il y avait des clubs comme Lorient, comme Troyes qui étaient intéressés. Stuttgart aussi. Là, Tino Kadewere, il le sait, son avenir n'est plus du côté de l'OL. On l'avait recruté pour 15 millions d'euros du côté du Havre. Et là, je crois que les deux parties sont d'accord pour se séparer. Ça sera à l'été, dès que la saison sera finie. Alors, aucun club n'a encore filtré, mais l'Olympique Lyonnais réclame 8 millions d'euros. Je suis désolé, il y a un peu des bruits de... C'est la ville, hein, les amis. C'est les pompiers. Désolé du bruit. Donc l'Olympique Lyonnais réclame 8 millions d'euros. On verra ce qu'il en est. Comment souhaite faire avec Tino Kadewere? Est-ce que ce serait un prêt avec option d'achat? Est-ce que ça serait un transfert sec? On le verra. En tout cas, Tino Kadewere, moi, j'ai jamais vraiment été trop hypé par ce joueur. Je pense qu'il a pas assez progressé avec nous, beaucoup de fragilité. Je dirais aussi un contexte personnel peut-être un peu pesant. Le fait qu'un de ses meilleurs amis soit parti du club aussi, Maxwell Cornet, je pense que ça l'a affecté un petit peu. Il y a plein de choses qui je pense, ont affecté les performances de Tino Kadewere. La concurrence aussi, même s'il est en concurrence directe avec notamment Ryan Cherki qui est blessé. Il est en concurrence, on va dire, avec Romain Fèvre, avec Tête. C'est le moment de partir en tout cas. On sait qu'il peut jouer en tant qu'ailier, en tant qu'avant-centre. Voilà. Il aura fait 2 ans chez nous. Ça aura été quand même plutôt inconstant pour Tino Kadewere. Donc vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez du cas Tino Kadewere en partance de l'Olympique Lyonnais. Alors là, il y a une piste par contre qui me fait plaisir, une piste dans le sens des arrivées. C'était une piste déjà évoquée lors du mercato hivernal, c'est celle menant à TJ Savanier. Eh oui, TJ Savanier. Pour moi, l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, meilleur meneur de jeu, joueur très intelligent, passé par Nîmes, qui est aujourd'hui à Montpellier, que nous avons affronté récemment, qui a été plutôt bon, qui était vraiment plutôt bon. TJ Savanier qui a 30 ans. Et là, il se pose des questions sur son avenir. Doit-il prolonger à Montpellier ou doit-il partir? On sait qu'il est très attaché à un contexte familial. C'est pour ça qu'il est resté dans le sud après avoir été à Nîmes. Mais là, peut-être qu'il se dit c'est le moment d'aller tenter l'aventure, peut-être ailleurs en France ou alors à l'étranger. Et en France, il y a 2 clubs qui sont particulièrement intéressés. C'est Nice, même si ça a été démenti par Christophe Galtier, et puis l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis très content de cette piste-là. C'est un joueur qui peut nous faire énormément de bien. Après, il faut que, je pense, toutes les conditions soient réunies autour de lui. On sait qu'à Montpellier, il en est le capitaine. Il est un petit peu le leader de cette équipe. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un contexte, je vous ai dit, familial, hyper présent. Il a besoin d'être dans un cocon. Est-ce que le fait de partir ailleurs et un tout petit peu plus loin que son environnement familial va faire que ça va empiéter sur ses performances? Le fait aussi d'aller dans un club un petit peu plus gros, ça peut être une pression supplémentaire pour lui. Mais cette saison, c'est encore une saison réussie pour lui, malgré le classement de Montpellier, qui n'est pas terrible. 28 matchs cette saison, 2422 minutes de jeu, quasiment titulaire incontestable de cette équipe, 9 buts, 7 passes décisives, noté en moyenne à 7,40 sur 10 par WhoScored.com, ce qui est une excellente note. Contre nous, il a été noté 8 sur 10. Alors, sur ses capacités, un petit peu, il est très fort, vous le savez, dans les passes clés, passe avant un tir, dans les dribbles. Et il est très fort dans les tirs de loin, il est une magnifique frappe de balle dans les coups francs. C'est, on va pas se mentir, aujourd'hui, celui qui a peut-être la meilleure patte du championnat.
Voilà, c'est quelqu'un qui sent les choses. Il est très bon sur coup franc, très bon sur les coups de pied arrêtés. Et il est aussi bon dans la contribution défensive. C'est un joueur qui ne lésine pas sur les efforts. Pourtant, il a pas un physique extrêmement svelte, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne rechigne jamais à la tâche, qui est un combattant. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de cartons parce qu'il va au contact, il est nerveux, mais c'est un joueur vraiment de caractère. Et moi, je serais extrêmement heureux d'avoir un joueur comme TJ Savanier qui sent le football, qui fait jouer ses partenaires, qui a cette grinta. C'est exactement ce qu'il nous faudrait. C'est surtout une bonne pioche de Ligue 1. Quelqu'un qui connaît très très bien la Ligue 1 et qui a connu aussi l'équipe de France avec les Jeux Olympiques, qui était bon dans le marasme un peu français des Jeux Olympiques cet été. Moi, c'est un joueur vraiment qui mérite en tout cas d'aller voir un petit peu plus haut. L'OL, c'est un petit peu plus haut. Je ne suis pas en train de nous survaloriser, les amis. Loin de là. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui peut être une vraie plus-value dans un renouveau à l'Olympique Lyonnais, sur une refonte de l'effectif, sur de nouveaux principes. Ça dépendra si on a la Coupe d'Europe ou non. Mais c'est un grand oui aujourd'hui à TJ Savanier. J'espère que l'OL va vraiment se mettre sur lui, avoir les bons arguments pour le faire venir, parce que sincèrement, ça doit être une priorité. Je sais que Peter Bosz était très intéressé par sa venue en janvier. Ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas pour quelle raison, je ne suis pas en interne. Mais aujourd'hui, voilà, si on venait à perdre un Paqueta, même un Dombélé, parce que c'est un joueur qui peut jouer soit dans un double pivot en tant que milieu relayeur, soit en tant que meneur de jeu. Donc c'est un garçon qui peut évoluer à plusieurs postes, très polyvalent. Et je le redis, les amis, c'est un grand oui. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de TJ Savanier, ce que vous prenez ou vous prenez pas. Les gars, ceux qui me disent qu'ils ne prennent pas, vous êtes des grands fous. Après, bien sûr, peut-être que si on le prend, il peut flopper complètement. C'est possible. Il faut prendre ce risque-là, que l'adaptation soit compliquée, mais moi, j'ai peu de doutes là-dessus. Ah, est-ce que c'est un garçon qui peut foutre la merde dans un vestiaire? J'en sais rien, mais c'est déjà la merde dans le vestiaire lyonnais. Moi, j'ai eu quelques échos qui me disaient que le vestiaire lyonnais, il n'y avait pas forcément une ambiance au beau fixe. C'est pas un secret de polichinelle. Moi, franchement, je suis grave pour. Ça me hype grave, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui de ce mercato de l'Olympique Lyonnais qui va s'ouvrir très prochainement, puisque je crois que ça ouvre début juin. Le 10 juin, il me semble, jusqu'à fin août, 1er septembre. Donc l'Olympique Lyonnais, évidemment, sera acteur de ce marché. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont bouger, les amis, dans les prochaines semaines. Tout dépendra aussi de la place de l'Olympique Lyonnais en championnat et savoir si on participera ou non à une Coupe d'Europe. Tout sera déterminant. Il y aura aussi peut-être l'arrivée des investisseurs. Pareil, ça pourra aussi donner, je dirais, peut-être une ligne directrice à ce mercato que nous attendons avec impatience, comme évidemment toutes les fins de saison, voir un petit peu comment notre effectif va être remodelé dans les sens des arrivées comme dans le sens des départs. Voilà, merci beaucoup les gones, en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, abonnez-vous et surtout likez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez de cette fin de semaine. On se retrouve dimanche, les amis. Ça sera en live dès midi et ça sera Lyon-Metz. Grosse affiche, les amis, mais on n'est encore pas à l'abri d'un match nul. Allez, gros bisous. Ciao.